C'est la chimiothérapie, là, le service d'oncologie. C'est un médecin bienveillant et amical qui nous accueille ce matin-là dans son service d'oncologie médicale. Donc là, il y a quelques lits. Si les patients ils sont fatigués, ils peuvent s'allonger. Bachar El Sayadi est cancérologue dans une clinique de Rouen. Un métier altruiste qu'il exerce avec passion et qui s'accorde parfaitement avec la personnalité de l'homme. Vous aimez votre métier? Ah, moi, j'adore mon métier. Vraiment, mon métier, c'est une partie intégrante de ma vie. Je me réjouis dedans. On se sent utile envers les gens qu'on soigne. On se sent qu'on a sauvé quelqu'un de la mort ou d'une évolutivité de la maladie. Donc ça fait plaisir. Dans cette activité médicale, moi, je crois à l'utilité générale, à l'intérêt général et à être utile. Donc, sur le plan médical, je me sens content quand je me rends utile envers les autres, surtout en cancérologie, où actuellement, on arrive à guérir environ 2/3 des patients. Bachar El Sayadi n'est pas seulement connu pour ses activités médicales. L'homme est aussi président de l'Union des musulmans de Rouen et imam à la mosquée El Quattar. 3 activités qui tendent vers un même objectif, être utile aux autres et tenter de dispenser autour de lui une pensée généreuse et équilibrée. Je vois des gens très différents, c'est-à-dire des gens de couleurs différentes, d'origines différentes, de religions différentes, de profils socio-économiques différents. Et ce que je découvre chez ces gens, que les gens ne cherchent pas à polémiquer. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vivre contents, être en paix. Vivre en paix, une locution qui a tout son sens pour Bachar El Sayadi, né au Liban il y a 42 ans. Je vis au milieu avec beaucoup de musulmans, d'autres musulmans, avec des amis chrétiens au collège, à l'université. Donc on avait ce vivre ensemble et qui est sain. Ce n'est pas un vivre ensemble folklorique. Il est sain, chacun respecte l'autre, vit avec l'autre et se rend utile envers l'autre. Aujourd'hui, toute sa vie est à Rouen. Il se sent 100% normand, dit-il, et parle même de son histoire d'amour avec la ville. C'est ici qu'il a fait sa spécialité de cancérologie, ici que ses enfants sont nés. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville? Elle me plaît, je l'aime beaucoup, mon cœur vibre pour Rouen. Le 24 avril dernier, l'Union des musulmans de Rouen organisait sa 3e rencontre annuelle autour de la valeur universelle de l'amour. Des rencontres ouvertes à tous, croyants, musulmans, juifs, chrétiens ou non-croyants. Car en tant que fondateur et président de l'association, Bachar El Sayadi œuvre chaque jour à réunir musulmans et non-musulmans dans la fraternité. On a beaucoup de valeurs en commun, qu'on soit musulman ou non. Et chacun a sa petite spécificité, mais qui ne fait pas une grande différence. Pour cela que l'Union des musulmans de Rouen, elle s'inscrit vraiment dans cette optique, dans le dialogue interreligieux commun, dans le travail interassociatif avec des compatriotes juifs et chrétiens, ou même non-croyants ou agnostiques. On est dans ce schéma-là. Bachar El Sayadi essaie aussi de transmettre sa vision harmonieuse et construite de l'islam, et pas cette image dévoyée de la religion que certains extrémistes tentent d'imposer. Notre religion a été salie avec tout ce qui se passe autour, malheureusement. C'est pour cela que nous, on essaye de dire aux gens, de dire à nos concitoyens et à tout le monde et aux médias que vraiment les musulmans, à 99,99%, ils ne sont pas dans un délire, ils ne sont pas dans un paranoïa, ils ne sont pas dans une vision extrémiste, malheureusement. Ils sont dans un vivre ensemble, dans une participation citoyenne, parce que ça correspond aux valeurs de notre religion. Cette parole fraternelle, Bachar El Sayadi la porte aussi à la mosquée de Rouen où il est imam. Certains vendredis, c'est lui qui dirige la prière. Ses prêches sont à l'image de l'homme, pondéré et sensé. Nous, grâce à Dieu, on a des origines différentes, des couleurs différentes, un vécu qui est différent, mais il y a Dieu qui nous réunit. Il y a un amour en Allah subhanahu wa ta'ala qui doit régner entre nous, un amour sain, un amour serein, un amour qui dépasse nos intérêts, nos origines, notre couleur, notre vision. Moi, personnellement, être imam, c'est pour 2 choses. Diffuser une vision équilibrée de la religion, une vision claire qui facilite aux musulmans à pratiquer sa religion sans être contre la loi ou le contexte dans lequel il vit. Et deuxièmement, le rôle de l'imam, c'est de rapprocher les gens de Dieu, de les laisser penser à Dieu dans les moments difficiles, dans les moments critiques, dans les moments où il y a tellement de soucis dans la société. C'est bien de rappeler aux gens qu'il y a Dieu, et ça c'est un volet un peu de rappel, de spiritualité, de quelqu'un qui se rattache un peu à son Créateur. Le prophète
disait que les gens, sallallahu alayhi wa sallam, les gens les plus proches de lui le jour dernier, ce sont les meilleurs parmi nous sur le plan éthique et comportemental. Les prêches de l'imam sont en arabe, la langue des textes sacrés, et en français, pour rappeler qu'une religion se vit aussi dans un contexte particulier. En tant que médecin, je cherche à être utile envers mes concitoyens. Et en tant qu'imam dans cette mosquée, je cherche à être utile envers mes coreligionnaires. C'est-à-dire que les Français de confession musulmane se sentent en harmonie entre leur pratique religieuse et leur citoyenneté. Moi, je ne crois pas à cette opposition entre le droit et la foi, entre les valeurs républicaines et les valeurs de notre religion. Donc moi, c'est ce que j'essaye, vous avez vu un peu le message, etc. On essaie d'être toujours dans la construction, dans le constructif, dans le positif. Ça ne veut pas dire que tout va bien, il y a des problèmes communs, pas seulement pour les musulmans, mais pour tous les Français, et ce sont des problèmes communs aux gens. Bachar El-Sayadi se présente comme un citoyen français et musulman, une spécificité comme une autre. Mais chacun est libre de croire ou non. Concentrons-nous plutôt, dit-il, sur ce qui nous unit, plutôt que ce qui nous sépare.